Si demain, je devais tout recommencer en course à pied, à zéro, sans ego, sans chrono et sans historique, voici exactement ce que je ferais. Et en fait, surtout, ce que je ne referais jamais. Parce que progresser en course à pied, c'est pas une question de motivation uniquement. Pour progresser en course à pied, c'est aussi une question de structure au niveau de l'entraînement. Et je t'explique tout dans cette vidéo. Premièrement, je construirai une base ridiculement simple. Je commencerai par courir lentement, très lentement, au point où mon ego serait un peu vexé, honnêtement. Parce que l'endurance fondamentale, c'est la fondation, c'est la base de la pyramide. Adaptation mitochondriale, capillarisation des tissus, efficacité énergétique et tolérance mécanique progressive. Et c'est logique, sans base, tout le reste est fragile. Numéro 2, je planifierai mes semaines autour de la récupération. En fait, je programmerai mes jours off comme des séances à part entière, comme des séances étant importantes. Le sommeil, ça deviendrait une priorité stratégique. Le mois d'avant comprendrait que l'adaptation se produit dans le repos, pas dans l'effort. Numéro 3, je travaillerai ma capacité tissulaire. Et oui, je renforcerai beaucoup plus mes mollets, mes ischios, mes fessiers, mes pieds. Tout ça, ça serait une séance à part entière. Parce que la performance, elle dépasse jamais la capacité du tissu à tolérer la charge. Honnêtement, ce que beaucoup de personnes appellent malchance, c'est souvent un déficit de préparation. C'est pas de la malchance, ça tombe pas par hasard. La plupart du temps. Il y a quand même des exceptions. Numéro 4, je suivrai ma charge intelligemment. Pas seulement le kilométrage, mais aussi la charge aiguë, la progression, comment je me sens, comment je progresse, les pics d'intensité et les semaines allégées. La plupart des blessures, elles ne viennent pas du volume en soi, à proprement parler, mais des variations brutales au niveau de l'entraînement. Augmentation de l'intensité, augmentation du volume, changement de matériel, etc. Numéro 5, je ferai moins de fractionnés que je ne le pense. L'intensité, c'est un outil extrêmement puissant. C'est d'ailleurs ça qui fait augmenter ta VO2 max. C'est ça qui fait que ton moteur est plus puissant. Mais mal dosée, elle devient destructrice. Je respecterai une logique polarisée. Beaucoup de facile dans mon entraînement et un peu de très très dur. Numéro 6, je ne changerai pas de chaussures tous les 3 mois pour aller mieux. En fait, je comprendrai que le matériel, il ajuste la contrainte. Il répartit les forces différemment en fonction des types de chaussures et de toutes les technologies qu'elles peuvent avoir. Mais il ne supprime pas le problème. La solution, elle est presque toujours dans la charge et l'adaptation des tissus à la charge, à la quantité d'entraînement. Numéro 7, j'accepterai que la progression soit lente. Oui, en fait, la progression en course à pied, elle est super ennuyeuse, elle est super frustrante, elle est répétitive, elle est invisible pendant super longtemps. Mais en fait, elle est cumulative et c'est exactement ça qui la rend puissante. Numéro 8, je surveillerai les signaux faibles. Une petite tension persistante, une petite tension qui s'aggrave de jour en jour, un changement d'allure spontané, une difficulté d'allure qui est plus lente, une fatigue inhabituelle. En fait, j'ignorerai aucun de ces signaux. Prévenir rapidement, c'est toujours plus simple que de réparer après un certain temps. Et numéro 9, je séparerai mon identité de mes performances. En fait, je ne serai pas mon chrono, mais je serai un coureur qui construit. Je me focaliserai moins sur les temps, mais je bâtirai vraiment quelque chose de solide qui m'aideront dans mes temps plus tard. Parce que courir sous pression permanente, c'est le meilleur moyen d'abîmer la relation au sport qu'on a et de dégrader tout ce lien qu'il peut y avoir. Je fais un numéro 9 bis pour le coureur que je suis au niveau compétitif. J'ai toujours aimé la compétition, ça c'est clair, c'est ce qui me motive. Donc
En fait, si je devais revenir avant, je continuerais de m'inscrire à quelques courses, probablement beaucoup moins que ce que j'ai fait certaines années, pour plus pouvoir récupérer entre elles, mais je m'inscrirai quand même à des courses et ça, je pense que c'est un super vecteur de motivation, de pouvoir avoir des objectifs et de pouvoir construire son propre coureur qu'on est avec une petite cerise sur le gâteau au bout. Ça me paraît super important de garder et je voulais quand même le mentionner. En conclusion, si je devais repartir de zéro, en fait, je chercherais pas à aller... Je chercherai pas à aller vite, mais je chercherai à devenir très robuste. Parce qu'un coureur robuste, il progresse finalement longtemps. Et j'ai remarqué ces dernières années que la longévité, c'est la vraie performance en course à pied. Et le repos qu'on peut accumuler, la récupération qu'on peut accumuler, la fraîcheur physique qu'on peut accumuler, elle augmente clairement la performance, en plus des paramètres physiologiques de performance, comme bâtir un corps solide lié aux endurances fondamentales, lié aux sorties longues, etc. Comme développer son moteur au niveau de sa VO2 max avec les intensités, les sprints, etc. Tout ça fait en sorte qu'on devient ultra performant et surtout, le but, c'est de devenir ultra performant sur le long terme.